La nouvelle lune du 12 avril 2021. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens vers vous pour la capsule dédiée à la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, la nouvelle lune étant la conjonction du soleil à la lune, je le répète pour tout un chacun, aura donc lieu le 12 avril à 2h32 temps universel, 4h32 temps universel plus 2 pour l'Europe de l'Ouest par exemple en heure d'été. Et s'effectuera à 22 degrés 25 du Bélier. Soleil-Lune, 22 degrés 25 Bélier. Comme habituellement pour les nouvelles lunes et les pleines lunes, je vous ai donc listé les aspects principaux en astrologie occidentale pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en astrologie occidentale, voire même beaucoup. La prochaine pleine lune sera donc le 27 avril. Opposition du soleil à la lune, et donc les énergies vont courir. Nous allons voir ensuite, après vous avoir donné les aspects principaux en astrologie occidentale, nous allons voir en médiumnité ce à quoi nous pouvons nous attendre domaine par domaine pour cette nouvelle lune, donc pour cette période du 12 avril au 27 avril. Quelques jours avant, ça commence déjà à booster pour la nouvelle lune, et quelques jours avant le 27 avril, nous ressentirons les effets de la pleine lune. Sachant, je le rappelle pour tout un chacun, que de la nouvelle lune à la pleine lune, globalement, toujours, tous les 29 jours, de la nouvelle lune à la pleine lune, nous sommes dans des énergies montantes et dans des choses à mettre en place, de façon à ce que de la pleine lune à la nouvelle lune suivante, ces choses qui se sont mises en place descendent dans la matière. C'est l'idée globale. Donc, ce qu'il y a d'important à retenir, la pleine lune est fondamentale, bien évidemment, pour acter les choses, mais ce qui va être important, ce sont les énergies de nouvelle lune à nouvelle lune, la nouvelle lune étant donc la conjonction du soleil à la lune. Pour les aspects principaux, conjonction soleil-lune à Vénus. Vénus va être donc conjoint à la nouvelle lune, donc soleil-lune à 4 degrés. Vénus étant sur le 26e degré du Bélier, le 12 avril à 2h32 temps universel. Mais 4 degrés pour Vénus qui avance vite, c'est beaucoup. C'est un aspect beaucoup plus juste le 11 avril au soleil, mais la lune n'étant pas à prendre en compte. Donc soleil-lune à 4 degrés, Vénus à 4 degrés. C'est un aspect qui va impacter la petite quinzaine qui va suivre. Deuxième aspect, Mars en sextile, toujours à la conjonction soleil-lune à 2 degrés. Beaucoup plus proche donc de cette conjonction soleil-lune. Sur le 23e degré des Gémeaux sera donc Mars le 12 avril. Troisième aspect, Jupiter sextile soleil-lune. Je vous les ai listés parce que c'est assez impressionnant de voir combien il y a d'aspects à la conjonction, justement, soleil-lune, lors de cette nouvelle lune. Donc, Jupiter sera en sextile à la conjonction soleil-lune à 3 degrés sur le 25e degré du Verseau. Donc, bien sûr, Jupiter va être sextile à Vénus, puisque Vénus est conjoint à 4 degrés soleil-lune. Jupiter sera donc sextile à Vénus à 1 degré et trigone à Mars à 2 degrés. Autre aspect, Saturne sextile Mercure. Saturne à 12 degrés du Verseau, donc sextile à Mercure, 14 degrés du Bélier. Mercure, pas si loin que ça de la conjonction Soleil-Lune, qui est à 22 degrés, donc, mais on ne peut pas dire que ce soit une réelle conjonction, même si ça impacte le Bélier lourdement, puisqu'il y a un amas planétaire, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, les planètes rapides en plus. Donc vraiment, ça va booster le Bélier pour la quinzaine à venir. Donc effectivement, il y a un sextile Saturne-Mercure, Saturne en Verseau, Mercure en Bélier, Saturne 12 degrés Verseau, Mercure 14 degrés Bélier. Il faut signaler, donc à 2 degrés près, le sextile, il faut signaler que le 11 avril, donc la veille, le sextile sera juste entre Mercure et Saturne. Dernier aspect qui était à lister, important, Pluton, moins sympa, sera carré à Vénus.
Pluton sur le 26e degré du Capricorne, Vénus sur le 26e degré du Bélier, carré juste, au degré près. Moins sympa, mais en même temps qui active les choses et qui met beaucoup de choses en place. Je voulais aussi vous faire part du fait que jusqu'au 27 avril, justement, prochaine pleine lune, toutes les planètes astrologiques occidentales sont directes. Nous n'avons aucune rétrogradation. Donc, lors de cette nouvelle lune, beaucoup de choses vont effectivement se mettre en place pour tout un chacun. Les aspects sont listés donc pour cette nouvelle lune, pour tout ce qui va se mettre en place durant la petite quinzaine à venir. Je vous signale que la prochaine nouvelle lune, je vous faisais état des énergies qui vont de nouvelle lune à nouvelle lune. La prochaine nouvelle lune sera le 11 mai, en plein dans les seins de glace. Parenthèse fermée. Mettez-moi un pouce vers le haut, partagez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez fait. Je vous ai laissé un lien juste en dessous dans la description, dans le descriptif, si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée. Vous avez également un lien pour aller visiter le site perlevoyance.com. Venons-en à la médiumnité et en canalisation directe. Voyons ce à quoi nous pouvons nous attendre pour les 15 jours à venir, pour la petite quinzaine à venir. Avant d'entamer cette guidance générale, donc tout domaine confondu, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, nous allons prendre les domaines un à un au fur et à mesure que la source va nous les présenter. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y aura une carte également pour clôturer cette guidance générale. La carte qui tombe, bonté. Donc, je vous la retourne ensuite si vous souhaitez la lire par vous-même. Bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Pensez à vous. Soyez juste et bon envers vous-même. Je vous l'éclaircis pour que vous arriviez à la lire par vous-même. Voilà. Mettez sur pause si vous souhaitez la lire par vous-même. Donc, c'est une quinzaine dans la globalité des domaines, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est une quinzaine où vous allez sentir, oh oui, effectivement, la source l'envoie très clairement, des choses qui se mettent en place. Nous allons voir dans quel domaine, et chacun prendra ce qu'il concerne, bien évidemment, mais des choses se mettent en place. Vous sentez beaucoup de transformations, beaucoup de changements, beaucoup de choses justes qui vous arrivent. Bonté. Oui, il y a la bonté, il y a aussi une idée d'ascension, de lumière, hein, pour la quinzaine à venir. Mais vous allez y aller avec parcimonie, où vous allez ressentir, suivant ce que vous avez à travailler, ce sur quoi vous allez évoluer et le domaine impacté, pour tout un chacun, prenez bien sûr à chaque fois le domaine qui vous impacte directement, des blocages ou en tout cas des ralentissements. Alors vous allez réfléchir, vous allez avancer, vous allez avoir des ouvertures différentes, des possibilités différentes auxquelles vous n'avez pas pensé. Bien, ça c'est pour la globalité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. La source m'envoie en premier le domaine professionnel. C'est pas un mince problème visiblement pour la semaine, ou en tout cas, c'est pas une mince affaire pour la quinzaine à venir. Les personnes qui ressentez le besoin de changer d'emploi alors que vous en avez un, ou qui ressentez le besoin d'évoluer différemment, peut-être mutation, changement d'entreprise, changement de secteur dans une même entreprise. Pour les professions libérales, recherche d'évolution. Pour les dirigeants, recherche de changement, peut-être de nouveaux partenariats, etc. Vous allez ressentir pour la semaine à venir, pour toutes ces personnes qui sont en changement, en évolution, hein, vous allez ressentir des choses nouvelles qui vous arrivent, dites ou évoquées par des personnes de votre entourage. Vous allez avoir de nouvelles idées, vous allez sentir que de nouvelles choses se mettent en place. On va aussi beaucoup vous solliciter ou on va venir vous parler de choses qui ne seront pas alignées par rapport à ce que vous recherchez.
Dans un premier temps, vous allez ressentir un doute, voire un profond mal-être. Dans un second temps, vous vous alignez et vous ressentez ce que vous pouvez en extirper de bon de ce que vous avez entendu qui vous a déstabilisé ou de ce que l'on vous a proposé qui vous a déstabilisé. Dit autrement, ne paniquez surtout pas d'emblée parce que ça ne va pas correspondre à vos attentes. Observez ce que vous pouvez en extirper de positif et vous allez vous rendre compte que ça vous fait considérablement avancer. De fortes chances que ça avance donc pour la pleine lune qui suivra. Si l'on en reste dans le domaine professionnel, pour les personnes qui recherchaient un emploi, là encore peut-être des personnes qui ont encore un emploi mais vous sentez que c'est le bout du bout, ou bien vous n'avez plus d'emploi et vous êtes en recherche d'emploi, grosse période d'ouverture d'esprit, grosse période de compréhension, grosse période de possibilités différentes. Vous allez sentir que vous avez le choix. Le choix, me dit-on. Autant vous étiez probablement axé sur une ligne droite, autant ça se dédouble. Il y a une idée de choix, d'autres possibilités que vous n'aviez pas envisagées jusque-là. Ça vous ouvre de nouvelles portes. Ça vous permet d'évoluer différemment et ça vous permet d'acter. Bien, de gros déblocages pour les personnes qui recherchaient un emploi et qui vous sentez sortis du système ou bien en profond mal-être dans leur travail actuel et sachant qu'elles n'en ont plus pour longtemps dans ce travail. Vraiment de nouvelles ouvertures. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. On me parle de la sphère familiale à suivre. Donc, je vous démêle. Bon, familialement parlant, il y a des blocages. On me fait le lien avec tous les blocages mondiaux, hein, mais pas que. Familialement parlant, vous pouvez vous attendre à une petite quinzaine où vous allez être déstabilisé. Alors, on le comprend. Pour les personnes qui aviez prévu de partir en vacances pour retrouver vos familles ou votre famille, blocage. Pour les personnes qui se retrouvent avec des enfants chez eux, à domicile, alors qu'ils ne l'avaient pas prévu et qui doivent travailler à côté. Même en télétravail, ça n'est pas facile quand on a des enfants et que l'on doit s'en occuper en parallèle. Blocage, vacances changées. Mais ça, nous le savons. La source le confirme, mais ça va occasionner des gros blocages familiaux. Pour autant, blocage aussi donc en distanciation quand grosse déception lorsque vous deviez voir de la famille. Sourire, pourquoi? Parce que vous allez donner le meilleur de vous-même. De grosses ouvertures, de grosses compréhensions, les liens qui se resserrent à la finale. Autant ça peut créer des distorsions au niveau de choses que vous aviez à évoquer, de problèmes que vous pouviez avoir à régler, familialement parlant, en vous déplaçant peut-être, en voyant votre famille, ascendant, descendant, fratrie, que sais-je. La source en voit très clairement. Autant ça peut vous déstabiliser, autant la transformation est bien en cours quant à vos relations familiales. Quand vous avez des enfants chez vous de façon imprévu, hein, parce que blocage scolaire, etc., ou parce que vacances changées, d'ailleurs, ça occasionne un changement comportemental positif dans la famille. Pour les familles qui sont en train, et nous allons en venir ensuite à la sphère sentimentale, tiens donc, bon, pour les familles qui sont en train d'exploser parce que mésentente parentale, par exemple, gros changement, gros chamboulement et restructuration, transformation en profondeur des liens familiaux, mais dans le positif. Grosse prise de conscience. On me dit très clairement, peut-être blocage familiaux dans ce genre de situation, mais ça génère de nouveaux liens. Réjouissez-vous. On m'envoie énormément de lumière, de changement, d'amour familial,
vous êtes véhiculé par, effectivement, j'en reviens à ça, hein, la source me l'envoie très clairement, la bonté. Vous allez ressentir que de blocages en ressortent, peut-être d'agacement, ça crise, quoi. Hein. Et ça peut criser aussi d'ailleurs, mais ça grince, ça. Va en ressortir de l'amour, de la bonté, de la douceur. Les liens changent, vous allez ressentir que les liens familiaux changent. Donc, le domaine suivant impacté est bien le domaine sentimental. Très souvent, pour les lunaisons, nouvelle lune ou pleine lune, la source nous garde le sentimental à la fin. Là, non, pas du tout. Il y a vraiment de gros changements, sentimentalement parlant, pour la petite quinzaine à venir de nouvelle lune à pleine lune. Vous allez ressentir à partir, déjà on est dans ces énergies, hein, vous allez ressentir ce besoin d'exprimer votre amour. Alors là, on ne parle pas forcément de relations sacrées, c'est toute relation confondue, l'amour a besoin de s'exprimer. Vous ressentez de gros changements, de gros chamboulements, des choses nouvelles se mettent en place. Pour les couples qui sont en train de se former, traditionnels ou âme sœur sacrée ou âme jumelle ou flamme jumelle, pour les couples qui sont en train de se former, les énergies tierces qu'il pourrait encore y avoir, on parle finance, déblocage. Ça clash, là il y a un côté ardu, momentané. Par contre, pour les couples qui se forment, ça se forme et avec une immense lumière. Il y a vraiment cette idée de compréhension, d'abnégation, de recherche de consensus, de dialogue qui s'ouvre, des choses qui n'ont pas été dites pendant longtemps peuvent être suggérées, voire dites totalement pour la quinzaine à venir. Le besoin de parler du passé, alors avec parcimonie, hein, franchement, surtout si vous êtes dans le sacré et que vous entendez cette vidéo, avec parcimonie, hein, parler du passé, c'est dépassé, mais besoin d'évoquer certaines choses. Besoin de libérer la parole, d'évoluer différemment, de faire exploser ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça qu'on m'envoie. De faire exploser ce qui ne fonctionne pas, ce qui gêne. Des choses se mettent en place pour vraiment libérer sentimentalement les parties qui ont à se retrouver ou qui ont à co-créer ou qui ont à consolider leur couple ou qui sont en couple depuis très longtemps. Vous allez ressentir vraiment ce besoin de parler en prenant du recul, en écoutant vraiment l'autre, en étant dans l'abnégation, c'est ça, hein, dans le don de vous-même, dans la bonté, on y revient, c'est ça, dans la bonté, en comprenant certaines choses que vous n'aviez pas comprises de la sorte. Ben oui, bien sûr, puisque des choses vont être dites qui n'ont pas été dites, qui ont été bloquées depuis longtemps. Donc ça va vous permettre de comprendre des deux côtés beaucoup plus de choses. Il y a vraiment transformation dans l'amour. Mais tant mieux. Vraiment, vous ressentez l'apaisement, le besoin d'aller vers la douceur. Les choses se mettront sans doute beaucoup plus en place. Oui, la prochaine nouvelle lune, et je vous ai annoncé le 11 mai. Il est rare que je vous annonce la prochaine nouvelle lune, et la source m'a demandé de le faire pendant que je vous terminais les aspects en astrologie. Eh bien, je comprends pourquoi. Les choses se mettront en place sentimentalement beaucoup plus du 27 avril au 11 mai. Voilà. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent. Il y a vraiment l'étau qui se dessert et beaucoup de choses qui se débloquent. Pour l'aspect financier, lorsque vous êtes en attente de jugement, que ce soit raison professionnelle, familiale, liquidation matrimoniale, héritage, problème juridique, lorsque le financier est en jeu, la source me demande de vous en parler et ça semble important pour la quinzaine à venir. Déblocage, certes, mais de grosses avancées.
Alors, pour être plus clair, comme la source me le présente, peut-être des retards dans dans le juridique à proprement parler. Si vous aviez une audience, par exemple, il peut y avoir du retard, des blocages. En revanche, des choses vont être libérées au niveau de la recherche de compromis. Dit autrement, sûrement en avocat, on fait le distinguo là-haut entre la justice à proprement parler, palais de justice, hein, quelle que soit la justice enclenchée, et les avocats. Dit autrement, discussion entre avocats ou discussion avec votre avocat pour avancer différemment. Par contre, blocage juridique au niveau audience. Oui, de gros blocages apparemment pour la quinzaine à venir. Mais des avancées. Vous trouvez aussi des solutions. Alors lorsque vous posez la question de savoir si vous devez enclencher un procès, hein, quel que soit le domaine impacté, hein, vous trouvez des solutions qui vont peut-être vous éviter d'enclencher cette procédure. Tant mieux. Vraiment grosse quinzaine axée, et c'est pour ça que la source l'a gardée aussi pour la suite, grosse quinzaine axée sur des déblocages juridiques, mais sans en passer par l'aspect justice en lui-même. Au niveau amical, la source m'envoie le domaine amical. Ça brasse hein, en ce moment, vous avez dû vous en rendre compte tous autant que vous êtes. Ça brasse beaucoup au niveau amical. Retour d'amitié. Lorsque ça ne fonctionne pas avec des amis, ça casse. En revanche, retour d'amitié peut-être perdu de vue depuis longtemps. Et puis, de nouvelles personnes dans votre vie. Amicalement parlant, sociétalement parlant, de nouvelles personnes. Et la source me précise, bien c'est normal. Et la source, vous la gardez pour la fin pour ça. Nous allons vers la lumière. Ce que je vous indique depuis quelque temps déjà. Lorsque vous ressentez que de nouvelles amitiés se créent autour de vous, que vous vous sentez de mieux en mieux avec des personnes que vous apprenez à connaître amicalement parlant, vous êtes en train de hausser votre taux, vous sentez que vous ouvrez des portes à de nouvelles personnes qui vous en ouvrent également. La source nous montre toujours, depuis plus d'1 an maintenant, mais là ça s'accélère, le besoin que les artisans de lumière se regroupent. La source souhaitait en finir par là. Ben écoutez, c'est extraordinaire de messages. Lumière, lumière, lumière. Ressentez cet égrégore positif qui est en train de contrer le sombre. La source me demande dans ses émotions de m'arrêter là. Mettez-moi un pouce vers le haut. Je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle lunaison, nouvelle lune à toutes et à tous. Pensez à cette lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.